Cette image parle de Stéphanie, qui est le conscient, le moi. Le moi, c'est Freud qui appelle ça le moi. Le cours appelle ça le conscient ou l'esprit conscient. Stéphanie a deux parties. Le conscient qui est en même temps comparable au cerveau et comparable aux yeux. C'est un peu la combinaison du cerveau et des yeux, de manière métaphorique. Et le conscient a sa mémoire que j'appelle l'inconscient, qui est la partie où tu refoules les informations que tu ne veux pas encore voir. L'histoire de toutes tes vies anciennes et futures est dans ton inconscient. Et c'est là que tu gardes aussi tes croyances, ce que tu prends pour vrai. Tout ce que le conscient valide est gardé dans tes croyances et devient un élément de ton univers. Chacun de nous a un univers unique, indépendant, autonome, distinct de tous les autres univers. J'ai le mien, tu as le tien, Désiré a le sien, chaque être a le sien. Ce n'est qu'au ciel qu'ils ont le même univers. En dehors du ciel, nous sommes dans la séparation. Chacun a son univers. Je suis en train de te décrire ici ton univers, Stéphanie. Donc, ton univers est composé de toi et de tes croyances. D'où viennent tes croyances? Tes croyances viennent de deux parties de ton esprit divisé. Une partie qu'on appelle l'instant sain, une partie qu'on appelle l'instant non sain. Ces deux parties se reflètent dans ta conscience. Elles font que ta conscience est divisée en deux univers. C'est ça qui fait que tu es malade, tu es divisé, parce que tu crois à deux univers. Tu crois que tu peux être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Le Saint-Esprit, c'est la lumière, l'ego, c'est les ténèbres. Le Saint-Esprit t'enseigne à pardonner, l'ego t'enseigne à juger. C'est parce que tu écoutes les deux univers, tu crois que tu peux être à la fois dans les deux univers, que tu crois que tu es capable à la fois de juger et de pardonner. C'est ça que Jésus disait dans la Bible, le cours le dit aussi, il peut le dire, le cours le dit, nul ne peut appartenir à deux univers à la fois. Ou il aimera l'un, il haïra l'autre, il s'attachera à un, il méprisera l'autre. Donc tu ne peux pas servir à la fois la lumière et les ténèbres. Mais nous, les grands magiciens que nous sommes, nous pensons que nous pouvons le faire, et nous le faisons même d'ailleurs, semble-t-il. Maintenant, à chaque affirmation que tu fais, tu dois te demander, est-ce que je suis en train d'opérer maintenant selon la lumière, selon le Saint-Esprit, selon le pardon, ou je suis en train d'opérer selon les ténèbres, selon l'ego, selon le jugement à chaque instant. Il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de pensée que tu puisses avoir qui n'appartienne pas à l'un des deux univers. Et les deux enseignants qui sont le Saint-Esprit et l'ego ont vocation à t'aider à interpréter les images que tu vois. Quand tu vois une image, un oiseau, un arbre, un accident, une catastrophe, une guerre, tu demandes au Saint-Esprit et l'ego en même temps, qu'est-ce que c'est? L'ego répond toujours le premier. Et l'ego te dit, c'est un accident réel, ils sont en train de souffrir, ça a été dangereux vraiment. Tu dois avoir pitié d'aller les aider parce que vraiment, sinon le monde va se détruire. Bref, il te raconte son histoire pour te faire croire que c'est une scène réelle. Si tu l'écoutes, tu vas entrer dans la compassion à l'ego et commencer à souffrir avec ceux qui souffrent et croire que c'est réel. Mais si un temps, tu te souviens qu'il y a un autre esprit en toi, un autre enseignant en toi qui s'appelle le Saint-Esprit et qui peut te donner notre avis, tu lui demandes, Saint-Esprit et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il te dira, oublie ça, Stéphanie, ce n'est qu'un rêve, il ne pense pas, ce n'est pas réel, c'est un show qui se passe. Donc, tu choisis l'enseignant que tu veux écouter, et puis tu vas maintenant à l'écran, l'écran sur le monde extérieur, avec ton conscient toujours, donc qui voit le monde extérieur, mais l'image que tu vois à l'extérieur vient de l'intérieur, elle vient de la projection, la caméra, l'inconscient, qui contient ta vie, tes vies, toutes tes vies en format linéaire, temps linéaire, de seconde en seconde, les projette donc ici, et c'est encore ton conscient qui les voit, croyant qu'elles sont à l'extérieur, et qui les interprète en fonction de l'enseignant qu'il a choisi à ce niveau. Tu vois? Donc, le conscient doit choisir. Il dit à ce niveau, je veux interpréter les images que je vois. La prochaine image, je vais l'interpréter avec le Saint-Esprit. Il choisit donc l'enseignant qu'il veut. L'image est envoyée, et puis il la voit, et puis il l'interprète. Et il dit, ah, voilà ce que j'ai vu. Donc, il va soit juger, soit pardonner l'image qu'il a vue. Voilà un peu comment notre esprit est. Le plus important à savoir, c'est que ton esprit ou ton conscient est divisé en deux aussi longtemps que tu écoutes deux enseignants qui enseignent la même chose sur toi, mais de manière opposée. Il y a un qui te dit que tu es Dieu et l'autre qui te dit que tu es un corps. Il y a un qui te dit qu'il n'y a que l'amour, l'autre qui te dit que l'amour et la peur sont réels. Celui de la dualité, celui-là, c'est l'enseignant de l'unité parfaite, l'enseignant de la dualité. Jusqu'à ce que cette connexion avec l'ego soit défaite, coupée, parce que tu n'écoutes plus jamais l'ego, tu ne peux pas être illuminé. L'illumination sera le jour où tu ne vas écouter que le Saint-Esprit et que tu n'écouteras plus jamais l'ego, que tu n'auras plus jamais des pensées de peur, tu n'auras que les pensées d'amour, que tu vas toujours demeurer dans l'instant saint, que tu ne seras plus jamais dans l'instant non saint, que tu vas toujours pardonner, que tu ne vas plus jamais juger. C'est alors que cette connexion sera coupée parce que l'ego se sentira abandonné, il va se défaire automatiquement et du coup, tu seras illuminé. Et quand tu es illuminé dans l'instant saint, tu migres donc dans
l'esprit juste. Ça, c'est l'esprit faux. Tout ce que je te montre là, c'est l'esprit faux. L'esprit faux a deux parties. L'instant non saint et l'instant saint. C'est quand tu es devenu, tu demeures permanemment dans l'instant saint, que tu quittes définitivement l'esprit faux pour migrer dans l'esprit juste que je n'ai pas représenté ici et qui est la salle d'attente du ciel. Et c'est là que demeurent les illuminés, ceux qui ne peuvent plus jamais juger, ceux qui sont encore apparemment dans un corps mais qui voient déjà le ciel. C'est ça les illuminés. Mais tant que tu peux encore basculer entre les deux, tu es dans l'esprit faux et tu vas donc faire le va-et-vient. Pour me résumer, en quelques mots avant que vous ne passiez aux questions éventuellement sur le sujet, le conscient, il est dualiste. Il distingue désiré de moi. L'inconscient ne nous distingue pas. L'inconscient nous voit le même. Comment est-ce que l'inconscient nous voit? L'inconscient voit, il faut savoir que le pur esprit que l'inconscient voit, parce que pendant que le conscient voit les images à l'extérieur et les prend pour réelles, l'inconscient ne voit pas l'extérieur. L'interface entre l'inconscient et le monde extérieur, c'est le conscient. Donc, pour le conscient, il ne connaît que le Fils de Dieu, c'est-à-dire un seul esprit, comme le Saint-Esprit. Seulement, le conscient peut lui mentir et lui dire, écoute, dans ce que tu vois, il y a deux types d'idées. Les idées pardonnées et les idées jugées. Les frères et les ennemis, ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas. Bêtement, il va l'accepter comme ça dans les croyances. Mais lui, il sait fondamentalement que c'est les mêmes choses. Je compare ça à un échiquier de damier qui peut soit avoir des cases noires et blanches parce qu'il y a des frères pardonnés, des frères non pardonnés, alors que dans la vérité, tous sont pardonnés, aucun n'est jamais jugé, tous sont saints, mais la croyance peut se superposer à la réalité et faire croire qu'ils sont différents. Aussi longtemps que le dossier de la croyance croit encore aux différences, l'inconscient va considérer que le monde est réel. Mais quand toutes les croyances seront passées à tous sont pardonnés, tous sont de Christ, tous sont de Saint-Esprit, l'inconscient va constater que le monde faux n'est pas réel. Il va donc projeter le monde réel. Dans le monde faux, le monde que nous voyons maintenant, je le vois simplement parce que je n'ai pas encore pardonné à tous mes frères. Quand tous mes frères auront été pardonnés dans mes croyances et qui seront tous de Christ, l'inconscient va me projeter le monde réel. Et c'est le monde réel que je verrai. Un monde où tout le monde est illuminé, selon moi. Même si eux, ils croient qu'ils ne sont pas illuminés, moi, je les verrai illuminés. C'est alors que je vais basculer dans l'esprit juste. Dans l'instant saint, j'ai tous mes frères ici, non pardonnés, ou bien tous. Et dans l'instant saint, j'ai aussi tous mes frères pardonnés. C'est moi qui choisis quelle version de mon frère je veux voir et que je vais communiquer dans mon inconscient. Si j'ai choisi de revoir Christ, je dis à mon inconscient, lui, c'est validé, il est Christ. L'autre à qui je n'ai pas pardonné, lui, il demeure un démon, retiens qu'il est un démon. Et j'ai fait ça à moi-même. Donc, c'est mon propre esprit qui sera habité de Christ et des démons, un mélange impossible, parce que Christ est lumière, le démon est ténèbres. Ce n'est pas possible, mais il faut être dans un délire, dans un rêve pour y croire, et c'est ce que nous sommes. Donc, je dois savoir que je dois amener tous mes frères à être Christ, à ne plus connaître cet univers, et abandonner cet univers afin que tous mes frères soient Christ et qu'ainsi je puisse donc être illuminé. Aussi longtemps qu'il y a encore un seul que je prends pour un démon, il va souiller ma lumière ici et je ne pourrai pas être illuminé parce que mon esprit n'est pas encore entier, mon esprit n'est pas encore guéri, j'ai encore au moins un démon dans mon esprit, je ne peux non pas encore retourner au ciel. Il n'est pas question que quelqu'un qui a un démon dans son esprit soit admis au ciel. Et pour que les démons soient chassés de mon esprit, il faut que je les considère tous comme étant Christ, mes frères, et qu'aucun d'eux ne soit démon, parce que Dieu ne connaît que le Christ, Dieu ne connaît pas les démons. Donc, si longtemps que j'ai encore un seul démon dans mon inconscient, je ne suis pas admissible au ciel. Et c'est dans cet inconscient qu'il y a tous les univers, toutes mes histoires, mes vies passées, futures, antérieures et futures sont ici. Donc, quand nous faisons des sorties du corps, nous faisons les réminiscences, de je ne sais pas moi quoi, ça se passe toujours dans notre propre inconscient. Et quand nous décédons, ce n'est que notre propre inconscient que nous voyons. Si je t'avais pensé démon, je te verrais démon. C'est ça qui fait qu'on voit des démons qui nous font peur, c'est nos frères non pardonnés. Si je t'avais pensé Christ, je te verrais être de lumière. Donc, plus j'aurais pardonné, plus je verrais des êtres de lumière quand je déciderai, moins j'aurais pardonné, plus je serais apeuré. Et même quand je pense que je suis en enfer, je vais en enfer pour voir tous mes frères que j'ai envoyés en enfer. Donc, si je n'ai envoyé aucun frère en enfer, je ne pourrais pas faire l'expérience de l'enfer. L'enfer aura disparu de la liste des univers admissibles dans mon inconscient. Donc, c'est moi, à mesure que je pardonne, qui élimine des univers qui ne sont pas admissibles dans mon inconscient. Et quand j'aurai tout pardonné, tous ces univers vont disparaître et mon inconscient va me présenter le monde réel qui, lui, est la porte d'entrée du ciel. Je suis soignante, tu vois, je suis infirmière et il y a quelques années, en guidance aussi, on me disait désapprendre tout ce que tu as appris. Oui. Il n'y a rien de vrai, quoi. C'est ici, parce que notre enseignement actuel, c'est ici. Personne de nous ne connaît ici. Et en fait, nous connaissons, mais d'une manière inconsciente, sans être conscient. De temps en temps, on a des flashs de lumière, mais nous demeurons ici. C'est quoi la différence entre ce côté et ce côté? Je vais me permettre encore de préciser.
c'est que chaque être a deux polarités. La polarité ego, c'est-à-dire le pourcentage de servir d'ego, et la polarité Saint-Esprit. Ici, je n'ai mis que les polarités Saint-Esprit. Un être éclairé, illuminé, ne sert que le Saint-Esprit à 100%, il ne sert jamais d'ego. Et là, son esprit n'est pas divisé, il est donc à la porte de la perfection parce qu'il est entier. À l'inverse, ceux qui ne sont pas entiers, ils ont 99% de l'ego et 0% du Saint-Esprit, par exemple, jusqu'à 1% de l'ego et 99% du Saint-Esprit. Peu importe le pourcentage du Saint-Esprit, tant que ce n'est pas 100%, c'est l'ego, parce que l'esprit est divisé. Donc, un esprit divisé, c'est un esprit en conflit, parce qu'il y a un conflit entre le Saint-Esprit et l'ego. Aussi longtemps que je prends mon frère de ce côté, je le considère comme en conflit. Et c'est moi qui suis en conflit, parce que je parle toujours de mon propre esprit. Le conflit se passe toujours en moi, et c'est moi qui le projette pour voir le monde extérieur. Donc, tout ce que je vois à l'extérieur et que je prends pour réel est donc gravé dans mon esprit comme étant ma vérité. Et du coup, je me condamne moi-même à demeurer, à rêver autant que je voudrais, jusqu'au jour où je vais décider que tous mes frères sont 100%. Je décide. Tu vois, Stéphanie, quand j'ai mon conjoint, les autres ont beau le trouver laid, mais moi, il peut décider qu'il est beau. Donc, je n'ai pas à attendre que tout le monde vienne m'aider à juger mon conjoint. Donc, je décide que mon frère, on a beau l'appeler n'importe quoi, il est 100% Christ. Et c'est dans mon esprit. Même s'il n'est pas informé, je n'ai pas besoin de lui dire. C'est dans mon esprit, parce que mon esprit est un univers. En fait, nous avons deux univers tant que l'esprit est divisé. Mais une fois que j'aurai un seul esprit, il faudra que tous mes frères soient le même, qu'ils soient tous égaux, qu'ils soient tous entiers, pour que mon esprit soit entier, afin que je me rende admissible à la perfection. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est apprendre à penser comme Dieu. Quelle est la partie de mon esprit qui ne pense pas comme Dieu? C'est l'esprit faux, c'est l'instant non saint. En quoi va consister son apprentissage à penser comme Dieu? À se laisser défaire, à constater qu'il est ténèbre et qu'il ne peut pas devenir lumière. Le cours dit, heureux les doux, car ils rentreront au royaume de cieux. Les doux, c'est ceux dont l'ego est humble, pour reconnaître qu'il n'est pas réel et se laisser défaire. Donc l'ego doit apprendre à se laisser défaire. Il doit cesser de résister. Il doit cesser de vouloir convaincre, se persuader qu'il est réel. Ça, l'apprentissage. Parce que lui, l'instant saint n'a plus besoin d'apprendre. Il est plus respiré. Il connaît déjà, il est déjà parfait. C'est l'ego qui fait interférence à ce que je sois toujours connecté à l'instant saint. Donc, aussi longtemps que l'ego s'affirme et se réclame de droit au chapitre et veut avoir sa place, il ne veut pas apprendre qu'il n'est rien. Et ça va m'empêcher de retourner à la lumière, à l'instant saint. L'apprentissage, en fait, c'est un désapprentissage. C'est-à-dire que l'ego doit dire, je reconnais enfin, je me suis trompé, ce n'est pas vrai ce que je croyais, j'abandonne. C'est ça l'apprentissage. En fait, c'est un désapprentissage. Tout ce que je prends pour rien dans mon conscient est gagné dans mon inconscient comme étant un élément de ma réalité, de mon univers privé. Et aussi longtemps que je n'aurai pas pardonné ce qui est faux, je vais durer des vies, des milliards de vies, jusqu'à ce que mon inconscient aurait été rectifié, corrigé, nettoyé, tel qu'il n'y a plus de croyances fausses, des croyances de l'ego dans mon inconscient. Il faut savoir que notre conscient contient toujours les deux univers, l'instant non sain et l'instant sain. Tu es dualiste quand tu écoutes essentiellement l'instant non sain. C'est-à-dire que tes idées sont divisées, comme j'ai dit tantôt, en deux polarités. Chacune de tes idées peut servir à la fois l'ego et le Saint-Esprit. C'est ça, le dualisme. Donc, les personnes qui croient que le monde est réel, ce sont des personnes qui écoutent seulement l'ego ou essentiellement l'ego et croient donc que leurs idées sont divisées et que leurs frères sont à l'extérieur et que leur esprit n'a aucun pouvoir et que c'est l'extérieur qui leur cause tout ce qu'elles subissent comme tragédie. Donc, c'est le dualisme. C'est croire que la dualité est possible, c'est croire que le Saint-Esprit et l'ego sont possibles, que le monde et l'esprit sont possibles, que toi et Dieu vous êtes séparés, ainsi de suite, que la cause et l'effet sont séparés. C'est ça le dualisme. Tout ça, c'est des enseignements de l'ego. Ça, c'est le dualisme, le premier niveau, Sophie. Deuxième niveau, le semi-dualisme. Semi-dualisme, c'est que tu écoutes l'ego, certes, mais tu commences à te questionner. Tu dis, c'est pas correct, c'est bizarre quand même, je me pose des questions. Tu commences à questionner l'ego, c'est ça le semi-dualisme. Quand tu commences à questionner l'ego, tu as déjà des flashs d'informations qui viennent de l'instant sain, mais tu n'as pas encore la clarté, tu vois. Et ça va avancer à mesure que les deux sont complémentaires. Si tu es à 99% ego, tu vas faire 1% Saint-Esprit, ainsi de suite. Ça va monter jusqu'à ce qu'un jour tu arrives à Saint-Esprit 100% et ego 0%. Donc, pendant que tu es dans ce basculement, là, on peut dire que tu es dans le semi-dualisme. Oui. Et le non-dualisme sera le fait pour toi d'être ici, dans le Saint-Esprit, dans l'instant saint seulement. Et le non-dualisme pur, c'est quand tu penses qu'il n'y a que l'unité. Le non-dualisme, c'est quand tu es dans l'entièreté. L'entièreté veut dire que tu as pardonné à tous tes frères. Tu es dans le non-dualisme. Tu ne crois plus qu'il y a plusieurs. Il y a aussi un non-dualisme selon le monde, un non-dualisme selon l'ego qu'on appelle l'espérance du tout, qui se passe ici, où tu vois des objets, mais ils sont tous unis.
ce que la physique quantique nous enseigne. Elle parle de nous sommes tous un, la même énergie. C'est une sorte de non-dualisme dont on parle de toutes les spiritualités du monde, qui s'applique en fait sur les objets, sur les corps, sur les matières, sur la matière. La différence entre le non-dualisme selon le monde, donc selon l'ego, et le non-dualisme selon le Saint-Esprit, c'est que ici, nous croyons que le monde est réel et que la matière est réelle, mais que tout est lié dans la même énergie. C'est le non-dualisme dont parlent les spiritualités orientales et la plupart des enseignants qui parlent de non-dualisme sur Internet parlent de non-dualisme selon l'ego. Aussi longtemps que je vois des objets, je suis dans le non-dualisme selon l'ego. Si j'ai fait l'expérience de voir le tout comme j'étais la même, j'étais la feuille, j'étais l'arbre, j'étais le rocher, j'étais le ruisseau. C'est ça le non-dualisme selon l'ego. C'est ça l'expérience du tout, où tu vois que tout est relié et que tu es tout et que tu vois tout et tu connais tout. Mais tu connais tout de l'ego, tu connais tout de la matière, tu connais tout des illusions. C'est ça le non-dualisme selon l'ego. C'est ça que nous appelons des illuminés selon le monde. C'est ça, des illuminés, tous les illuminés de Facebook et YouTube en général sont des illuminés selon l'ego parce qu'ils ont fait l'expérience une fois de voir l'astral, de voir le monde uni, de voir tout relié, ainsi de suite. Contrairement au non-dualisme selon le Saint-Esprit, où tu es comme Jésus, parce que tu vois tout le monde pur, tout le monde saint, tout le monde est Dieu, sans effort, sans simuler, sans faire semblant, tu comprends que la matière n'est pas réelle et que le monde n'est pas là et que tout le monde est saint et que le péché est impossible. Ça, c'est le non-dualisme selon le Saint-Esprit. Et c'est lui donc qui te prépare au non-dualisme pur où tu ne verras plus plusieurs qui sont le même, mais tu verras qu'il n'y a qu'un seul, c'est au ciel. Aussi longtemps que tu as encore cette connexion, tu peux être non-dualiste selon le Saint-Esprit. Tu seras non-dualiste éventuellement selon l'ego, mais le début de la chose, c'est tu es dualiste quand tu crois que l'ego est réel. Pour passer au semi-dualisme, tu dois d'abord commencer à défaire le lien de l'ego progressivement. Au départ, tu étais à 99% ego et 1% Saint-Esprit. Tout le monde a minimum 1% Saint-Esprit. À mesure que l'ego se défait, tu seras plus conscient du Saint-Esprit. Et quand tu vas atteindre dans le 100% du Saint-Esprit ici et 0% de l'ego, c'est là que tu seras non-dualiste. Donc, tu n'es pas obligé de passer par l'astral. L'astral, c'est un accident, c'est un cadeau que l'esprit ego fait à ceux qui font ces expériences sans le mériter. Ce n'est pas un effort particulier, ce n'est pas un processus. N'importe qui peut tomber dans le non-dualisme selon l'ego. C'est un accident d'ailleurs, ce n'est pas un truc qu'on mérite. C'est un peu comme la révélation avec Dieu. La révélation est un cadeau que Dieu fait à ceux qui sont en train d'aller vers lui, comme l'ego fait un cadeau du non-dualisme à ceux qui sont avec lui, même sans le demander. C'est souvent par hasard. C'est ça que les gens qui enseignent le non-dualisme selon l'ego font des réunions pour dire, vous enseigner à faire l'expérience du non-dualisme et l'expérience du tout. C'est faux. Ils ne peuvent pas. Leurs étudiants restent à leur pied des milliards d'années, ne parviennent jamais à faire l'expérience que le maître a faite, parce que ce n'est pas une expérience qu'on mérite, c'est un cadeau que l'ego fait à qui il veut pour découvrir l'unité selon l'ego et que les gens prétendent enseigner dans les clubs, mais les apprenants n'y parviennent jamais, ils sont même découragés. Alors on dit, mais maître, ça fait des siècles que je suis allé t'écouter, pourquoi je ne parviens pas à faire la même expérience? On leur dit, faites l'exercice, faites machin, mais ça ne marche pas. C'est un cadeau de l'ego, ce n'est pas un truc qu'on mérite. C'est un cadeau de l'ego. Même l'expérience de la révélation, c'est aussi un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un truc qu'on mérite. Par contre, le non-dualisme, c'est un processus qu'on obtient par le pardon. Il faut pratiquer le pardon. Pardonner veut dire quoi? Tu reconnais que l'ego n'est pas réel. Ainsi, tu pardonnes et tu bascules du côté du Saint-Esprit jusqu'à arriver au non-dualisme selon le Saint-Esprit, qui est l'état qui était celui de Jésus quand il était sur la terre et auquel aspirent les illuminés réels selon le Saint-Esprit en vue de retourner à l'unité parfaite au ciel avec Dieu où il y a un seul. Dans les 3 étapes du pardon, c'est premièrement reconnaître que ce monde n'est pas réel, désiré. Le monde extérieur n'est pas réel. De ceux qui sont adhérents de l'ego croient vraiment de conviction que le monde est réel. Toutes les religions se pratiquent au niveau du monde ici. C'est ici qu'on fait le péché et qu'on sera puni par Dieu dans le monde réel. Quand tu es dans la dualité, tu crois que le monde est réel. Le premier niveau de pardon, c'est pardonner le monde. Dire le monde n'est pas réel, donc il n'est coupable de rien. Je ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit, ni lui, ni ses habitants qui sont en fait des illusions. Deuxième niveau de pardon, c'est pardonner l'ego. Dit l'ego n'a jamais rien fait, il n'est pas réel non plus sur le deuxième niveau. Donc, l'idée de mon frère même, que j'aurais pu penser que c'est elle qui m'a attaqué, est dans mon propre esprit. Donc, je n'ai aucun frère attaqué sur le deuxième niveau du pardon. Le troisième niveau, je m'en remets au Saint-Esprit. C'est ça, les 3 étapes du pardon. C'est ça que la doctrine Ho'oponopono n'arrive pas à ce niveau. Elle s'arrête. Et la plupart des spiritualités du monde indien et autres, et presque tous nos illuminés contemporains, nous parlent de l'expérience du tout, du non-dualisme selon l'ego. C'est pour ça qu'on peut voir comme un cadeau de Dieu le fait de ne pas faire de voyage astral. On peut le faire pour s'amuser, mais tant qu'on est conscient que ce n'est pas la vérité, on prend ça comme un jeu, comme quand je vais au boulot, comme quand je vais jouer, comme quand je mange, c'est une distraction. Mais si on prend ça pour la spiritualité et pour la fin,
pour un but atteint. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font ces expériences considèrent qu'elles ont atteint au niveau de spiritualité et croient qu'elles sont appelées à être des leaders, des enseignants, simplement parce qu'ils ont fait cette expérience une fois par accident et par hasard. Ils nous vendent l'idée qu'ils peuvent nous aider à la faire alors que ce n'est pas vrai, c'est un cadeau qu'ils ont reçu. Il n'y a aucun enseignant qui peut amener son apprenant à faire cette expérience par des exercices. C'est l'ego qui décide vraiment de te permettre de faire cette expérience. C'est vrai, on va faire, c'est un peu comme le traitement, Stéphanie, tu es infirmière. Tous les médicaments que nous prenons sont des placebos, mais c'est toujours l'esprit du malade qui décide de guérir. De même que c'est toujours l'esprit de la personne qui décide de faire l'expérience et non pas l'enseignant de l'extérieur qui peut te permettre de faire quoi que ce soit. Mais la plupart des gens qui ont donc fait cette expérience du non-dualisme selon l'ego se présentent au monde comme étant des illuminés et puis vendent leur expérience comme quoi, payez-moi, je vais vous aider à faire la même expérience. Ça ne marche pas, c'est des histoires, c'est le mensonge. Je ne sais pas, mais je crois beaucoup aux prophéties d'Athènes et Piocha, et comme ils l'ont dit, parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu, je crois que ce n'est pas avant 200 ans que les gens vont accepter qu'un cours à miracle vient de Jésus. Je suis convaincu que ce ne sera pas moi, je ne vais pas vivre ça. Le temps où le cours à miracle va secouer nos doctrines, nos systèmes, tels que les imposteurs seront exposés pour abandonner leurs mensonges et libérer les âmes pour qu'elles aillent vraiment vers la vérité, vers l'entièreté en vue de l'unité parfaite. C'est-à-dire que la conscience est assise ici éternellement. Et puis, ici, à monde extérieur, c'est plusieurs mondes. Il y a monde 1, monde 2, jusqu'à des milliards de mondes. Tout ce que la conscience fait dit, je veux apprendre telle leçon. Et l'occurrence de moi qui est dans le monde 25 va vivre une expérience qui va me permettre d'apprendre cette leçon. Elle bascule son aiguille d'indicateur vers le monde 25 et vit l'expérience de son occurrence numéro 25 pour apprendre la leçon en question. Et puis, quand le bonhomme 25 meurt, elle bascule sur le monde, je sais pas moi, 95, l'occurrence 95 et vit sa vie, ainsi de suite. Donc, nous sommes toujours assis ici, on ne bouge jamais. Et nous sommes en train de parcourir les différents mondes pour apprendre différentes leçons que nous avons à apprendre ici. Les leçons sont des croyances fausses que nous avons ici. Pour les défaire, nous devons faire le test à partir de la pratique vécue par une de nos occurrences dans un des mondes. Donc, les réincarnations sont cependant la navigation entre les différents mondes extérieurs ici, et il y en a des milliards. Nous choisissons le monde que nous voulons voir la prochaine vie, et puis on vit la vie de notre occurrence là-dedans, histoire d'apprendre une leçon bien précise, ou 2 ou 3, 4 leçons. Quand on l'a appris, on dit, bon, pour la prochaine leçon, je vais l'apprendre chez l'occurrence 125, et puis on va à l'occurrence 125, on apprend la leçon, et puis on revient à l'occurrence 90, ainsi de suite. C'est cette navigation que nous faisons depuis que nous avons quitté le ciel, en voulant nettoyer nos croyances fausses dans notre inconscient. Mais on ne bouge pas, on ne meurt pas, on ne naît pas. On s'identifie à des acteurs qui jouent des rôles ici, et puis on assume leur rôle, histoire d'apprendre à pardonner une leçon bien précise. Chacun de nous est Dieu. En tant que tel, j'ai défini déjà l'histoire de mes expériences, ici dans mon inconscient. Donc, c'est leur déroulement qu'ils ont défini et puis qu'ils sont en train de vivre, que toi, tu n'as peut-être pas choisi pour cette vie, que tu as choisi pour une autre vie. Donc, il n'y a pas une expérience que quelqu'un a déjà fait que tu n'as jamais fait dans une autre vie. Nous avons fait toutes les expériences du cours, nous avons vécu toutes les fonctions, nous avons eu tous les genres, nous avons fait tous les univers, mais tu ne vas pas faire toutes les expériences à chaque vie. Donc, ne va pas envier celui qui est en train de faire une expérience précise dans cette vie-ci comme si c'était quelque chose d'inédit pour toi. Tu as déjà été femme, tu as eu des enfants, tu as été président, tu as été criminel, tu as été policier, tu as été bandit, tu as été pléiadien, tu as été extraterrestre, tu as déjà été tout. Donc, contente-toi de vivre l'expérience que tu as choisie dans cette vie-ci, sachant que les autres, tu les as vécues avant et les autres, tu les vivras après. C'est choisi à l'avance, c'est déjà coulé dans le béton, c'est un film qui se joue. Il n'y a pas un choix mécanique qu'on fait pour le produit. C'est ça que quand les gens disent on va vous aider à faire des sorties du corps, ce n'est pas une histoire qu'on peut enseigner à quelqu'un. Ce n'est pas dans mon script, je ne vais pas le vivre, même si je reste auprès de l'enseignant le plus compétent du monde. Dans l'instant sain, je n'ai que le pur esprit. Dans l'instant sain, dans l'instant non sain, j'ai l'énergie. Donc, l'énergie, c'est le pur esprit divisé. Dès que je parle énergie ou dès que je peux percevoir quelque chose avec mes yeux, c'est déjà l'instant non sain, c'est déjà le rêve, c'est déjà l'ego. Point final. L'ego parle énergie, l'ego parle matière, l'ego parle perception. Dans l'instant sain, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de perception, il n'y a que la connaissance. Donc, dès que tu emploies le mot énergie, peu importe comment tu l'habilles, si tu mets Christ dessus, c'est l'ego, c'est l'instant non sain. Dès que tu peux percevoir quelque chose qui n'est pas de toi, dès que ce n'est pas le pardon, et le pardon dit il n'y a que Dieu. C'est ça le pardon. Tout le reste, appelle ça Marie ou Joseph, Jésus, c'est l'ego. Ce n'est pas un péché. C'est un choix que j'ai fait pour cette vie, de vivre cette expérience, pour apprendre des leçons précises, mais ce n'est pas l'instant sain. Ça peut choquer les adeptes de l'énergie, mais c'est comme ça. Et puis, il ne faut pas se culpabiliser, parce que quand tu fais ça, il y a des personnes qui en ont besoin pour avancer dans leur chemin. Et puis peut-être toi, tu as des leçons à apprendre dans ce chemin. C'est des expériences peut-être que chacun a fait dans une vie et que toi, tu le fais dans cette vie. Il ne faut pas se culpabiliser à faire ce qu'on veut faire parce qu'il n'y a rien de réel dans le rêve.
Mais il faut se mettre conscient de ce que j'ai choisi volontairement de faire cette expérience pour une raison que toi seul tu connais dans ton script en secret. Jésus, non illuminé parce qu'il a connu plusieurs vies, son corps venait de l'instant non saint. Mais après sa résurrection, nous dit Purcha dans le livre de Gaël Renard, son corps a été remplacé par le corps qui vient de l'instant saint. Donc, quand on est illuminé, on a encore apparemment un corps, mais c'est un corps qui ne sent pas la douleur. C'est un corps dont on sait qu'il n'est pas réel. C'est un corps qui permet à ceux qui sont ici de nous voir, même si nous-mêmes, on n'est pas conscient de lui. Il nous porte comme une voiture dont on n'est pas vraiment conscient. Donc, ces problèmes ne sont plus nos problèmes, il n'est plus nous. Donc, l'important, c'est de savoir, est-ce que le corps ressent la douleur? Alors, c'est un corps qui vient de l'instant saint. Est-ce que c'est un corps qui ne ressent pas la douleur, pardon, il vient de l'instant saint? Est-ce qu'il ressent la douleur, il vient de l'instant non saint? C'est la différence fondamentale. Quand il vient de l'instant non saint, il est moi. Quand il vient de l'instant saint, il n'est pas moi. Il est un véhicule qui me porte le temps que les autres puissent encore me voir apparemment ici, alors que mon esprit, franchement, est déjà dans l'esprit juste que je n'ai pas dessiné ici. Pourtant, on voit le même monde, hein? On a apparemment le même corps, mais moi, je sais qu'il n'est pas moi. Les autres croient qu'il est moi. Et Purcha nous dit dans le livre de Gaël Renard que Jésus a eu ce corps qui n'a pas dit qu'il ne sent pas de douleur pour être illuminé, pendant que nous, on croyait qu'il était ici alors qu'il était ici. Donc, un illuminé, même s'il est contemporain, quelqu'un qui est vraiment illuminé, ne ressent plus jamais la douleur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas concevoir la douleur. Son corps est une manifestation du Saint-Esprit pour que les gens qui sont ici le voient, mais il ne ressent pas la douleur, c'est sans compromis. Quelqu'un illuminé qui sent la douleur n'est pas illuminé selon le Saint-Esprit. C'est la différence fondamentale et radicale. Il a beau être malade, il a beau avoir le cancer, mais il ne sent aucune douleur. C'est pour ça qu'il n'est pas pressé à se guérir physiquement. Il ne tient pas forcément à se guérir physiquement. C'est comme une distraction pour lui que de vouloir se guérir physiquement parce que ce n'est pas lui. Il faut vous dire en vérité que les corps que nous semblons porter ne sont qu'ici. Ils ne sont même pas à nous ici. Ils sont à l'extérieur. Donc, je m'identifie étant ici, conscient. J'ai dit, je veux m'identifier à Sophie ici. Sophie, c'est un bonhomme qui joue un rôle ici, qui joue la restauratrice ici. Et puis moi ici, j'ai dit, bon, cette vie, elle veut jouer à Sophie. La prochaine vie, elle veut jouer à Martin. Ensuite, une autre vie, elle veut jouer à Jacques. Après, elle veut jouer à Jésus. C'est pas moi, n'importe quel rôle ici. Je les joue. C'est tout. Donc, l'illuminé, c'est clairement que le corps qu'il est en train de porter n'est pas lui. Nous, les ignorants, on voit le corps, on croit que c'est lui, mais lui, il sait que c'est pas lui. Donc, du coup, ça ne préoccupe pas ce qui arrive à ce corps. Vous voulez le crucifier, l'insulter, le mépriser, l'élever, le célébrer, l'adorer. Ils ne se sentent pas concernés. Donc, c'est nous, les ignorants, qui voulons voir les os redressés ici, le corps, qui voulons voir les miracles matériels ici, qui croyons que nous sommes ce corps, alors qu'on n'a jamais été ce corps. Le film des corps est indépendant des films des pensées. C'est nous qui choisissons juste de nous identifier à un acteur dans le film des corps. Ils sont indépendants. C'est ça que le premier niveau de pardon est le pardon du film des corps. Lui, il est indépendant de nous. Et nous choisissons, selon notre script, de nous identifier à un corps ou à un autre de vie en vie. On n'est pas ce corps. Ça, c'est l'écran. C'est l'écran où se jouent les films des corps. Le niveau élémentaire de la création, c'est l'univers de la matière, le niveau des univers projetés. Alors que nos occurrences sont toutes dans le même inconscient de vie en vie, c'est le même inconscient. Il va juste aiguiller une flèche, il dit maintenant, je vais jouer à mon occurrence de telle vie. Et puis, on peut me rentrer dans les vies antérieures et jouer l'occurrence d'une vie antérieure parce qu'il y a une leçon qu'on va apprendre par rapport à son expérience. Ce ne sera pas le même décor matériel, mais ce sera des expériences psychologiques pareilles, comparables, pour apprendre une leçon bien précise. Alors, je vais vous laisser à votre occupation et merci m'avoir permis de réviser mes leçons. Bye bye. Merci à toi, Guy. Bye.